Bonjour à tous et à toutes et bienvenue ici dans la troisième énergie, toujours dans la configuration 100 angélique qui nous manque beaucoup, avec juste moi, Dorothée, qui vais essayer de vous faire passer quelques messages réconfortants, aidants, soutenants euh, par les cartes. Et on va y aller tout de suite avec euh, ce tarot. Alors, il y a quelque chose avec les barrières, j'entends. On s'est mis des barrières mentales. Alors, rien de neuf sous le soleil. Rien de neuf sous le soleil. Les barrières mentales, vous et moi, on les connaît, on les a identifiées. Euh, quand on, quand on fait un chemin de conscience, évidemment, on sait très bien de quoi on parle ici. Ça saute, hein, j'entends en ce moment, ça saute les barrières mentales. Ça saute au compte-gouttes. Vous voyez ce page d'épée, donc ce valet d'épée, c'est une énergie adolescente, comme tous les valets, c'est-à-dire on est un petit peu aux prémices de quelque chose, on n'est pas du tout en maîtrise de son sujet, mais il y a de la lumière, il y a de la clarté, et puis c'est en train de transitionner, tout ça. C'est une carte euh, plutôt lumineuse. Et alors, il y a quelque chose d'assez périlleux quand même, hein. Ça n'est pas très stable, mais ça me parle vraiment d'un mental qui s'éclaire. Vous voyez, ces petites ampoules. Dans la série des épées, on est dans le mental, hein. D'un mental qui s'éclaire et je vois un compte-gouttes. C'est comme si c'était finalement un amoncellement de petites prises de conscience qui semblent des grains de sable, mais qui finissent par faire quand même un apprentissage, de l'éclairage, une forme de légèreté et une forme de luminosité, vraiment. Ce sur quoi on attire mon attention, c'est la question du compte-gouttes. Ne vous faites pas croire parce que ça semble au compte-gouttes qu'il ne se passe rien. C'est le processus du goutte à goutte. C'est-à-dire qu'ici, on ne serait pas forcément dans un principe de révélation subite, eureka, vous voyez la foudre, l'espèce d'éclair de génie, là. Non, on est dans un processus, c'est lentement mais sûrement. C'est lentement mais sûrement. Ça se tisse, vous voyez, ça se tisse en douceur. Après, je vous parle du tisse. Ça me parle de patience. Ça me parle de 100 fois sur le métier remettre son ouvrage. J'entends ça, hein. Vous êtes aidé, sans doute, peut-être par des amis, peut-être par des experts. La 3 de denier, ça nous parle d'association et puis ça nous parle aussi éventuellement de faire appel à quelqu'un qui s'y connaît. Donc peut-être vous allez, je ne sais pas, voir un hypnothérapeute, vous allez voir une énergéticienne, vous allez voir un psy, vous allez voir, je ne sais pas. Vous voyez, ça nous parle de ça, mais en tout cas, moi, ça m'évoque ici la question d'un travail qui se fait point par point. Cette espèce de tenture-là qu'ils sont en train de construire, qu'ils sont en train d'élaborer, elle ne s'est pas faite en une heure. On a d'abord tissé le canevas, puis on a choisi les couleurs, puis on est venu tisser, vous voyez. Ici, j'ai la même énergie du lentement mais sûrement. C'est en train de se faire, comme si le tableau était en train de se recomposer, pardon. Soyez donc attentif et conscient que quelque chose est en train de se faire. Parce que si vous êtes en train de vous dire ben non, mais il ne se passe rien, ou je ne fais rien, ou ça ne va pas assez vite, vous loupez tout simplement l'effet de chemin, l'effet de progression. Alors qu'en fait, vous progressez. Alors, ici, avec le 10 de bâton,
qui nous parle beaucoup d'excès, de burn-out. Cette carte, elle sort très souvent en ce moment, la 10 de bâton. Là, on décharge, hein, on se délaisse. Évidemment, on chemine plus vite quand on lâche, les vieux trucs dont on n'a pas besoin. Donc en complément, si vous voulez, du message, ici, c'est, plus vous allez, d'un côté, vous débarrasser de ce qui n'est plus à vous, de ce qui n'est plus vous, de ce qui ne vibre plus avec vous, que ce soit, des objets, des relations, des croyances, vous voyez, hein, que ce soit au niveau concret comme symbolique. Plus vous allez faire conjointement ce travail de: «Non, ça c'est plus à moi, je mets de côté», plus vous allez pouvoir dans votre, prise de conscience progressive, plus vous allez pouvoir avancer, en fait. On me montre que les 2 choses se font ensemble. Il y a un allègement d'un côté et une construction minutieuse de l'autre. Au niveau de votre conscience, par exemple, évidemment, plus vous vous débarrassez de croyances anciennes sur qui vous êtes, sur ce que vous seriez capable de faire ou pas, sur, voilà, vos anciennes constructions, et bien, plus la lumière se fait. Si beh, c'est comme quand on débarrasse, un appart, si vous voulez. Il y a un moment où on voit plus clair. On voit plus clair, donc on voit mieux, la construction, l'ossature. Donc plus vous vous débarrassez des anciens objets de votre appart encombré, plus vous pouvez, observer votre propre nudité et retisser quelque chose de plus cohérent. Et tout ça se crée ensemble, conjointement et par petites touches. Et surtout, ne vous faites pas croire que vous ne faites rien. Très important là que j'insiste, ici. Au contraire, célébrez vos petits pas, vous savez, si vous faites un peu de dev perso, c'est vraiment une pierre angulaire du développement personnel, c'est la question de la célébration. Si vous ne mettez pas de conscience sur tous les petits pas que vous faites, sur toutes les petites étapes de cette, tenture, vous faites croire que vous n'avancez pas. Or c'est faux. Et vous faites les 2 en même temps, j'entends, hein, en ce moment. Faites les 2 en même temps. Alors, par ici, voilà. Bon, ça va être, un peu le même message. La lune, c'est tout ce qui est, bon, la lune, c'est une carte complexe, mais ici, on va prendre, tout ce qui est dans votre inconscient, ici, hein, tout ce qui est trop chargé. Tout ce qui est, de l'ordre, des croyances cachées. Vous savez, toutes ces protections que votre mental met en place, par éducation, par histoire, par traumatisme, par transgénérationnel, par karmique, par ce que vous voulez, peu importe, en fait. Quoi qu'il en soit, votre inconscient a mis en place des verrous qui vous empêchent de passer à l'action. C'est son boulot. C'est son boulot d'inconscient. Sauf que ces verrous sont périmés et vous empêchent d'avancer. C'est exactement de ça dont il faut se, entre guillemets, «débarrasser» par des effets de prise de conscience. «Ah ben non, mais en fait ça n'est pas ça n'est plus moi». Alors pour aller voir son inconscient, dans une certaine mesure, on peut y aller tout seul, mais on a besoin parfois, souvent, d'une aide thérapeutique de votre choix. C'est-à-dire de quelqu'un qui, en face de vous, va pouvoir, vous dire: «Ah mais regarde, là, il y a un petit recoin que tu n'as pas vu». C'est peut-être pour ça qu'on a eu la 3 de pentacle ici, là, dans le sens, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un pour vous aider à regarder dans vos angles morts. Donc ce qui vous gêne est probablement dans votre inconscient. En attendant, ça vous empêche de passer à l'action vers ce que vous avez envie de manifester, probablement. Et ici, on a un valet aussi, un valet de coupe. Alors cette carte est très bizarre, hein, je vous l'accorde. À chaque fois, elle me fait un petit peu sourire. Ici, je retiendrai l'idée de l'allègement. Vous voyez? Il y a quelque chose qui s'allège, et qui part plutôt de l'espace du cœur. On est toujours, pour moi, dans cette énergie de, heu,
laisser partir. Laisser partir, libérer, ça peut être de l'émotionnel aussi, hein, et puis il y a un principe d'élévation. On laisse partir. Peut-être des fantasmes, peut-être, des unions qui sont, maintenant, un petit peu de l'ordre de l'illusion. Vous voyez? On a cru que, en s'unissant avec cette, autre, personne, heu, ce serait bien et ça a peut-être été bien un temps, mais là non. Non, non, le bras est retombé, j'entends, le bras est retombé et donc on s'allège de ces illusions. Alors si quelqu'un peut me dire pourquoi il y a un petit cochon au-dessus d'une coupe, je prends en commentaire parce que ça fait longtemps que j'ai cet oracle et je n'ai jamais compris ce petit cochon ailé. Donc si quelqu'un a une théorie, je la prends. Et blague à part, que se passe-t-il quand on s'allège? Ça va refaire le focus. Non, ça ne fait pas le focus. Voilà. Que se passe-t-il quand on s'allège? Eh bien, on passe du valet de coupe, c'est-à-dire quelqu'un d'assez hésitant dans son émotionnel, au roi d'épée. Le roi d'épée, il a le mental ultra clair, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui est discernant, discriminant, pas forcément, en conscience, puisque là, on est dans la sphère mentale, mais quand le mental est clair, on a quand même plus de chances, de pouvoir faire, ce genre de choses. Ici, c'est la version plus élaborée, heu de celle-ci, hein. Là, c'est le roi et là, c'est le valet. Donc ici, c'est un chemin, c'est un processus qui est en place, qui voilà, qui se passe comme ça. Si je devais les placer par 2, qui se passe comme ça. C'est-à-dire, ce qui est en trop dans votre inconscient, ce qui est en excès, qui est un fardeau dans votre inconscient ou voire dans votre, voire dans votre conscient, on vous invite à, éventuellement faire appel à une aide extérieure, qui peut être un ami, hein, aussi, hein, d'ailleurs, parfois, avec une discussion, avec un ami, on peut aussi avoir plein de réponses. Mais on vous invite vous faire aider pour pouvoir, faire de la place, ici, et avoir des prises de conscience, hem, de la clarté mentale sur ce que vous êtes en train de vivre et vous êtes en train de vivre un chemin. Et ça me le répète, en fin ici de capsule, ne vous faites pas croire qu'il ne se passe rien. Il se passe des choses très importantes pour vous, petit pas par petit pas. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.